Pas bien, je suis pas en forme, j'ai des courbatures. Des frissons, une forte fièvre, des signes qui ne trompent pas. Là vraiment vous avez tous les symptômes de la grippe, il n'y a pas d'antécédent particulier donc il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire. D'accord. Pour soigner ces patients grippés, ce médecin délivre les mêmes remèdes. Du repos, un traitement contre la fièvre et surtout des consignes pour bien se laver les mains. L'épidémie a déjà atteint 8 régions, dont les plus touchées sont l'Île-de-France, la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les premières victimes sont les personnes âgées, vulnérables, qui affluent aux urgences de cet hôpital de Nice. Souvent ils sont dans des EHPAD, il fait très chaud parce qu'on surchauffe et on oublie de les faire boire et on a des patients déshydratés. L'an dernier, la grippe avait provoqué près de 15 000 décès. Le vaccin reste la meilleure protection, mais il faut compter 2 semaines après l'injection pour qu'il soit efficace. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'arrivée en France du virus de la grippe. Le seuil épidémique a été franchi en Île-de-France. 8 régions sur 13 sont également touchées, mais il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. Reportage Frédéric Agnès et Olivier Steinbach. Il y a encore 2 semaines, ce médecin urgentiste traitait 1 à 2 cas de grippe chaque jour. Mais ça, c'était avant. Là, on commence à avoir des cas qui se répètent régulièrement au fil des visites. Ce matin, sur une quinzaine de consultations, je dirais 6 ou 7. L'Île-de-France est la première région à entrer dans la phase épidémique de la maladie, avec une contamination de proche en proche et des symptômes bien connus. Fièvre, courbature, tout. Vous vous sentez essoufflé? Fatigué. Fatigué. Une fois le virus contracté, plus grand-chose à faire, si ce n'est soulager le malade. Du Doliprane, éventuellement de l'aspégique, et puis de quoi dégager les voies aériennes, de quoi faire se moucher, parce que souvent on a un catarrhe, c'est-à-dire le nez qui coule, les yeux qui coulent. Effectivement, c'est plus des médicaments de confort pour accompagner le patient. Pour se prémunir de la grippe, de plus en plus de personnes ont recours au vaccin. Cette pharmacienne observe une augmentation des demandes de 10 à 15% par rapport à l'an dernier. Le vaccin est disponible gratuitement au niveau des pharmacies grâce à un bon émis par la Sécurité sociale pour les personnes de plus de 65 ans et tous ceux qui ont une infection longue durée. L'assurance maladie prend aussi en charge à 100% ce vaccin pour les femmes enceintes et les proches des nourrissons de moins de 6 mois. Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur l'une des affirmations les plus utilisées en hiver pour remonter le moral des frileux. Le froid, c'est bon pour la santé, ça tue les microbes. Ou encore cet ancien dicton, hiver gelé, fait vermine trépassée. Vous êtes-vous déjà demandé si cette affirmation était vraie? Car si le froid anéantit les microbes, pourquoi alors craindre les épidémies de gastroentérite ou encore de grippe à cette saison? Le froid effectivement ne tue pas les microbes, il les endort. Cependant, précisons que les températures froides peuvent tout de même atténuer les risques de transmission de certaines infections virales. Chaque microbe a en fait une fourchette de température privilégiée pour se multiplier et se propager. Si l'on prend l'exemple des micro-organismes, bactéries ou virus, ils sont à leur aise entre plus 10 et plus 50 degrés Celsius. Lorsqu'il fait moins 5 degrés Celsius, ils ne sont pas éliminés, ils sont comme ralentis et leur développement est un petit peu freiné. Plus on descend vers le négatif, plus leur cycle de reproduction s'affaiblit. On parle alors d'un phénomène d'hibernation microbienne. Même à moins 10 degrés Celsius, par exemple, les virus et autres bactéries restent bien présents, même s'ils sont moins virulents. C'est le cas des rhinovirus, précise le pédiatre Gilbert Dahan. Je cite, « Il y a moins de rhinite quand il fait très froid et sec que lorsqu'il y a de l'humidité. Par ailleurs, un froid de canard incite plutôt les Français à rester à la maison. Il y aura donc moins de contacts, donc moins de risques de contagion des maladies hivernales comme la grippe. » En revanche, dès qu'ils ont pu pénétrer à l'intérieur de notre organisme, avec une température autour des 37 degrés, là ils se multiplient rapidement et déclenchent alors l'infection, quelle que soit la température extérieure. Le froid tue les microbes? Voilà désormais une affirmation qui ne vous laissera plus de glace. Épidémie de grippe en Nouvelle-Aquitaine, il est encore temps de vous faire vacciner. La région Nouvelle-Aquitaine a donc fini par atteindre le seuil épidémique de grippe. Elle fait désormais partie des 8 grandes régions de France très touchées par le virus. Un virus face auquel les personnes âgées de plus de 65 ans restent très vulnérables. L'an dernier, d'après l'Agence régionale de la santé,
1700 personnes sont mortes sur le territoire à cause de la grippe. On en est encore au début. Pour Martine Charon, médecin épidémiologiste et représentante en Nouvelle-Aquitaine de Santé publique France, il faut donc se faire vacciner. On en est encore au début de l'épidémie, donc il est encore temps d'aller se faire vacciner. Le vaccin est efficace 15 jours après injection, et il permettra toujours d'éviter des complications qui pourraient mener à une hospitalisation. J'ai vendu plus de vaccins que l'an dernier. L'an dernier pourtant sur la grande région, près d'une senior sur 2 a renoncé au vaccin. À tort pour l'ARC qui estime que plusieurs centaines de décès pourraient être évités si les 3/4 de la population à risque se vaccinaient. Cette année, ce pharmacien basé à Ytré près de la Roelle a donc vu sa clientèle anticiper l'épidémie. J'ai vendu une grosse partie de mon stock au mois de novembre. Cela représente environ 900 vaccins. C'est beaucoup plus que l'an dernier. Dans les rues de la Roelle, la plupart des seniors affirment s'être fait vacciner dès le début de la campagne de vaccination contre la grippe sur recommandation de leur médecin. Cette campagne de vaccination prendra fin le 31 janvier 2018.